conseil d'été, films, livres, séries historiques. Bonjour à tous. Pour terminer cette année podcastique, et avant une magnifique série estivale que je vous prépare, j'ai demandé sur le compte Instagram de Taki en Histoire si vous étiez intéressé par mes conseils de films, livres, séries historiques. Et le résultat a été sans appel. 99% de oui. Alcuin, le conseiller de Charlemagne, lui a écrit un jour cette formule « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple et la voix de Dieu. Bon, lui, il critiquait plutôt ce point de vue, mais par la suite et en démocratie, la formule est restée pour dire qu'il faut accepter la décision populaire. Et je l'accepte totalement. Alors une dernière précision, je ne gagne rien à vous partager ces conseils, ce sont mes vrais coups de cœur. Donc c'est parti pour cet épisode spécial avec mes conseils de l'été. Bon, ça marche aussi pour d'autres périodes de l'année, si vous écoutez ce podcast plus tard. Alors au cinéma, un seul conseil pour un film qui vient tout juste de sortir. Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec Pierre Ninet. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait! C'est une adaptation très réussie du roman célèbre d'Alexandre Dumas. Alors, l'action se passe en 1815, alors que Napoléon était envoyé à l'île d'Elbe. La monarchie a été rétablie en France, mais le roi, Louis XVIII, craint le retour de l'ancien empereur. Et des agents de Napoléon préparent ce retour. C'est donc dans cette ambiance particulière, et à la suite d'un complot, qu'un homme, Edmond Dantès, va être injustement emprisonné et envoyé dans un sinistre cachot au château d'If, qui se trouve au large de Marseille. Le film raconte comment il va se transformer progressivement en justicier impitoyable pour se venger de ses ennemis. C'est vraiment très réussi. Alors ça dure 3 heures, mais on ne voit pas du tout le temps passer. C'est une adaptation moderne, captivante, Pierre Ninet est impeccable. Du grand spectacle à voir au cinéma surtout pour l'apprécier sur grand écran. En livre, je vous propose une petite sélection de 4 romans historiques. Alors je vais commencer par 2 ouvrages qui sont très récents. Les Exaltés de Gérard Mordillat. Alors, le nom de l'auteur vous dit peut-être quelque chose car Gérard Mordillat a de nombreuses casquettes. Il est écrivain, poète, cinéaste, scénariste. Il a écrit notamment Vive la sociale, la série Corpus Christi qui a été réalisée avec Jérôme Prieur, diffusée en 1997, ou encore Les Vivants et les Morts qui est paru en 2005. Et donc, dans Les Exaltés, qui est paru très récemment chez Calman Lévy, il nous plonge dans l'histoire du XVIe siècle. Gérard Mordillat choisit de raconter l'histoire à travers les yeux de Luca Ponti, un personnage fictif, un jeune peintre italien, disciple de Raphaël, qui devient l'espion du pape en terre allemande. Et donc Luca Ponti va nous présenter les débuts de la réforme protestante avec notamment Martin Luther et Thomas Müntzer. Alors le livre est extrêmement bien écrit, ça se dévore, c'est surtout très immersif dans la période. On apprend beaucoup de choses, on comprend tous les enjeux, les oppositions et même des questions religieuses complexes. C'est vraiment très réussi dans le genre. Mon deuxième conseil, c'est Apocalypse America de Jean-Christophe Porte qui est paru aux éditions Hugo Publishing. Alors là, dans ce roman, l'action se situe en 1944, au moment où les Alliés sont en train de gagner la guerre. Et on a un commando américain qui arrive dans Paris tout juste libéré pour mettre la main sur Joliot-Curie, le découvreur de la fission atomique. Les Alliés redoutent en effet que les savants allemands n'aient profité de l'occupation pour conjuguer leur savoir avec celui du célèbre physicien français. Et si tel était le cas, Hitler pourrait disposer de la fameuse arme miracle, capable d'inverser le cours de la guerre. Et donc ce roman montre la traque des Alliés pour mettre la main sur les scientifiques et la technologie atomique, alors que les Allemands, et même les Soviétiques, bah oui, la guerre froide n'est pas très loin, essayent aussi de leur côté. Et en parallèle, le roman raconte l'histoire d'amour de Lizzie Beresford, une aristocrate anglaise qui fait partie de ce commando et qui essaye de retrouver l'homme qu'elle aime, qui s'appelle Mo les yeux bleus, un ancien truand du milieu corse et parisien, qui a été interné à Buchenwald. C'est un roman dans lequel on ne s'ennuie pas une seconde, les événements s'enchaînent et ce roman est très efficace dans le genre thriller-espionnage. Alors 2 autres suggestions maintenant pour des livres qui sont un peu plus anciens et donc que vous trouverez en poche. D'abord un livre italien qui s'appelle Le train des enfants de Viola Ardone.
C'est un roman poignant qui va nous raconter l'histoire d'Amerigo, un jeune garçon napolitain. On est en 1946 et c'est une histoire vraie. Le Parti communiste italien propose à des familles défavorisées de l'Italie du Sud de confier leurs enfants à des familles aisées du nord du pays pour leur donner des meilleures chances de réussir dans la vie. Et c'est ainsi qu'un train va conduire ces enfants du sud vers le nord, et donc Amerigo, un véritable déracinement vers un nord du pays dont ils ignorent tout. Alors c'est très beau, c'est émouvant, c'est passionnant à lire, c'est un récit qui est très tendre, très émouvant sur la résilience, la famille et l'espoir. C'est clairement un de mes romans préférés de ces dernières années. Dernière suggestion pour les livres, Le silence et la colère, de Pierre Lemaître. C'est le 2e volume de la suite romanesque qu'il a consacré à une famille, la famille Pelletier, qui se déroule au cours des 30 Glorieuses. C'est d'ailleurs la suite de son roman Le Grand Monde. Dans ce roman, on retrouve donc la famille Pelletier en 1952. D'ailleurs, les années 50 sont admirablement bien décrites, on y est complètement, l'époque est là. C'est un roman choral, donc il y a plusieurs personnages de cette famille qui vont apparaître respectivement. On a Hélène, qui est la cadette, qui est devenue journaliste. Elle enquête sur la construction d'un immense barrage hydroélectrique, la modernité, le progrès, qui va engloutir un village. On a l'aîné, Jean, qui lui ouvre un grand magasin textile, c'est la société de consommation. Ou encore François, le journaliste, qui vit une histoire d'amour compliquée. Le tout sur fond d'émancipation féminine, de baby-boom, de combat pour l'égalité, et donc de cette société des 30 Glorieuses. C'est un roman qui est très difficile à lâcher une fois qu'on l'a commencé. C'est passionnant, Pierre Lemaître écrit admirablement, c'est vraiment un très grand auteur de romans historiques. 2 petits conseils de BD maintenant. Alors d'abord, un chef-d'œuvre absolu qu'il faut vraiment découvrir, Maus d'Art Spiegelman. Alors c'est une bande dessinée absolument poignante, qui raconte l'histoire vraie du père de l'auteur, qui est un rescapé de l'Holocauste. Alors, cette BD a gagné le prestigieux prix Pulitzer, ce qui est très rare pour une bande dessinée. L'auteur choisit de représenter la Shoah à l'aide de souris, d'où le titre Maus, la souris en allemand. Des souris qui sont persécutées par des chats, les Allemands. Les chats, vous savez, aiment bien jouer avec leurs proies avant de les tuer, comme les nazis ont pu le faire avec les juifs. C'est très graphique, c'est passionnant à lire, et c'est même plus que ça, c'est bouleversant. C'est clairement une lecture incontournable, très utile pour comprendre les horreurs de la Shoah. Pour l'Antiquité, on peut parcourir les 6 tomes de la série Les Aigles de Rome de Marini. Alors là, l'action se passe sous l'empereur Auguste, alors que Rome vient de soumettre les Germains. Un de leurs princes, pour garantir la paix, confie son fils, Hermann Amer, en otage aux Romains. Ce jeune prince germanique va être élevé à la romaine, entraîné au combat, et progressivement il devient l'ami d'un autre jeune Romain qui s'appelle Marcus Falco. Mais le jeune Germain n'a pas oublié ses origines, et il entend bien se venger un jour des Romains. Alors peut-être que certains connaisseurs de l'histoire romaine ont reconnu l'histoire vraie d'Arminius, cet ancien otage devenu le plus grand ennemi de Rome, et surtout le destructeur des légions de Varus. Alors c'est une BD passionnante de bout en bout, et qui raconte comment Rome s'est forgé un de ses pires ennemis. Alors on trouve tout dans ce récit, des combats, des obstacles, de la rivalité, de l'amitié, de l'amour. Les dessins de Marini sont sublimes, certaines scènes étant un peu crues, c'est quand même plutôt réservé à un public adulte. Enfin, un dernier conseil pour une série télé, les Tudors. Alors là c'est du grand spectacle, avec la famille Tudor, une famille haute en couleur, notamment le règne tumultueux d'Henri VIII Tudor, roi d'Angleterre, et de ses relations complexes avec ses 6 épouses. Les costumes sont somptueux, il y a des intrigues politiques, des romances passionnées, alors c'est un festin pour les amateurs d'histoire. Bon, évidemment, il y a des libertés qui sont prises avec l'histoire, notamment des raccourcis, mais les acteurs sont excellents, Jonathan Rhys-Meyers en Henri VIII notamment, et c'est un plaisir d'être plongé à cette époque. J'ai beaucoup aimé personnellement la relation d'abord amicale, puis qui se dégrade entre le roi et le grand humaniste Thomas More. L'histoire d'Henri VIII méritait clairement une série, et voilà qui est fait bien fait. Alors profitez-en, elle est disponible actuellement gratuitement sur M6+. Voilà, j'espère que cette sélection vous a donné envie de vous plonger dans de nouvelles lectures, films, séries, bandes dessinées, pour explorer l'histoire sous différentes formes et découvrir des récits captivants. N'hésitez pas à partager vos propres coups de cœur historiques dans les commentaires sur Spotify ou sur les réseaux sociaux du podcast, sur la page Instagram notamment. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.